Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon Master. Alors déjà je m'excuse parce que je suis pas trop actif en ce moment sur la chaîne avec la reprise du boulot. J'ai un peu de mal quand même à trouver du temps pour tourner des vidéos. Bon, en plus de ça il se passe non plus pas grand chose sur Genshin Impact. C'est un peu la routine, c'est un peu mort, il n'y a pas grand chose à dire. Et sur Pokémon Master ces derniers temps il y avait également pas grand chose à dire. Donc voilà. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y aura deux vidéos du coup Pokémon Master. Donc on va aller analyser Dianthea et Gardevoir qui sort du coup aujourd'hui sur le jeu et on va aller parler cet après-midi des news des leaks du coup du mois d'avril. Sur ce, on est parti sur Dianthea et Gardevoir, alors qui apparemment était un duo plutôt attendu. Gardevoir, j'en avais déjà entendu parler, pas mal de gens l'attendaient sur le jeu. Donc là, on a Dianthea et Gardevoir, méga Gardevoir, donc méga évolution en méga Gardevoir, donc qui est un duo 5 étoiles, qui sera en portail festival, je crois, normalement, donc 10% de Totorop, qui est un attaquant spécial de type fée. Et c'est le premier, d'ailleurs, striker de type fée qu'on a, parce que c'est vrai que c'est un type, le type fée, qui n'est pas trop représenté dans le jeu depuis le début. Et on a ici notre premier striker, donc DPS de type fée, qui arrive, donc type fée, faiblesse ombre, ombre si je dis pas de bêtises. Au niveau des stats, on a des stats de PV classiques, on a une attaque. Bah, de toute façon, c'est un attaquant spé, donc son attaque physique, on s'en fiche. Au niveau des défenses, c'est pareil, c'est un attaquant, c'est un attaquant, donc il va pas avoir des défenses ultra hautes. Et au niveau de l'attaque spéciale, c'est pas mal, 21e sur 217, c'est pas trop mal. Vitesse, c'est moyen, et bulk, bon, il est pas là pour tanker, donc en général, c'est pas non plus la stat qu'on va regarder le plus. Donc au niveau des stats, ça reste correct, ça reste bien pour un attaquant. Au niveau des attaques maintenant, on va avoir éclat magique de type fée, capacité de type spécial, 50 de puissance, précision 100, coup 2. Ça touche tous les ennemis, donc c'est bien, c'est l'une des deux attaques avec Xerneas, par exemple. Donc ça lui fait une attaque de zone, c'est très bien pour un striker d'avoir une attaque de zone. Ensuite, il a muscle plus plus, donc augmente modérément le taux de critique du lanceur. Donc modérément, c'est plus 2, utilisation 2. Donc il a la capacité de se booster en critique à plus 3 lui-même. Donc ça, c'est très bien. Il n'est pas dépendant d'un support pour ça, donc c'est cool. En tant que striker, on aime ça, d'avoir des strikers qui sont capables de se booster en crit et ça nous permet d'être un peu plus polyvalent sur les supports tacticiens qu'on va lui mettre avec. Et sa troisième attaque, du coup, pouvoir lunaire, type fée, attaque de type spécial, 98 de puissance, sans précision. Ça coûte 3 sur un ennemi et ça baisse légèrement l'attaque spéciale de l'ennemi assez rarement. Donc ces attaques de type fée, c'est les mêmes qu'à Xerneas, donc vous les connaissez au niveau des animations. Et sa capacité d'agresseur, du coup, l'éclat des stars augmente modérément l'attaque spéciale et la défense spéciale du lanceur, donc plus 2. Si le lanceur a méga évolué, rempli de 3 segments la jauge de capacité du lanceur. Bon, du coup, c'est une capacité qu'on peut utiliser deux fois, qu'il va falloir utiliser plus quand on est méga évolué, à savoir qu'on peut s'auto-booster attaque spé également, en plus du crit. Donc c'est un striker qui est plutôt intéressant parce qu'il peut se self-buff. Il n'a pas besoin d'avoir des supports qui vont être là pour le booster en critique et pour le booster en attaque spéciale. Bien entendu, on va quand même le jouer la plupart du temps, je pense, avec un booster d'attaque spéciale. On va sûrement le jouer avec Xerneas, comme ça on a en plus de ça le talent d'équipe fait, donc ça va booster encore plus les capacités de Gardevoir. Et en plus de ça, la capacité du coup duo de notre ami Xerneas va booster l'attaque spéciale, la défense spéciale, la vitesse, il va booster énormément de choses à plus 6 sur Gardevoir, en plus du fait que Gardevoir se booste le crit. Donc ça va être un duo plutôt intéressant. La capacité duo, un nouveau rôle, pouvoir lunaire, donc c'est une attaque de type fée, spéciale, 160 de puissance, par contre c'est pas très puissant, et ça permet à Gardevoir de devenir méga Gardevoir jusqu'à la fin du combat. Donc on va évidemment aller voir ses capacités quand il va être en méga évolué après. Donc au niveau de ses talents, quand il n'est pas en méga évolution, donc il a conso jauge,
puissance 5. Donc ça va augmenter légèrement la puissance des capacités offensives en consommant un segment supplémentaire de la jauge de capacité. Alors ça, il faut faire très attention avec ça, parce que sur le papier, ça peut être fort. Le problème, c'est qu'ici, on a un pouvoir lunaire qui coûte 3. Ça veut dire qu'avec cette conso jauge, vous allez avoir un pouvoir lunaire qui coûte 4 pour infliger un petit peu plus de dégâts. Donc en termes de gestion de consommation d'énergie, il va falloir évidemment s'adapter à ça. Capacité compteur 1, quand le duo utilise avec succès une capacité, réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo, rarement. Alors ça c'est plutôt bien, honnêtement, ça c'est vraiment bien comme passif. Vous allez spammer les attaques la plupart du temps, vu que c'est votre striker, c'est lui qui va faire les dégâts. Donc ça peut être intéressant. Proc rarement, alors rarement, je crois que c'est aux alentours de 20%, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai pas les données exactes de cette mention, mais c'est intéressant. Je crois que Dracofeu a exactement la même. Alors je parle du Dracofeu de Raid, hein, pas celui de Tarak. Je crois qu'il a le même passif et ça proc quand même plutôt souvent quand même. Donc cool comme passif et poison, brûlure, paralysé, partagé. Donc si le Pokémon a été empoisonné, gravement empoisonné, paralysé ou brûlé par une capacité ennemie, il inflige la même altération de statut à l'ennemi qui l'a infligé. Ok, bon. Pourquoi pas? Bon, quand on prend généralement des poisons graves ou des brûlures, en général, on essaye de les enlever sur notre duo parce que, vu qu'il va prendre des gros dégâts à chaque fois qu'il va taper, mais ok, pourquoi pas, ça peut être utile dans certains cas, à voir avec la bataille légendaire de Latias, hein, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, il y aura sûrement des vidéos dessus. Est-ce que c'est un passif qui va être utile? On va passer maintenant à méga gardevoir. Du coup, est-ce que les choses vont changer? Alors au niveau des capacités, donc au niveau des stats, on voit quand même qu'on gagne beaucoup d'attaque spé. On passe 5e sur 217, ce qui est pas mal, hein. Honnêtement, ce qui est vraiment pas mal, hein. 444 d'attaque spéciale, ça fait partie des plus hautes valeurs, hein, du coup 5e. Donc ça va taper fort. Ça va taper fort. Au niveau des capacités, il n'y a rien qui change. Au niveau de la capacité duo, elle reste à 162 puissance. Néanmoins, sur ses passifs, on a le dernier qui change. Alors ça, c'est intéressant parce que c'était le moins bon. Le dernier passif qui change avec un puissance fée 5 qui va augmenter la puissance des capacités de type fée. Ça tombe bien, il n'a que des capacités de type fée. Donc ça, c'est très bien. Méga garde-voir, il va faire d'énormes dégâts. Je pense qu'il va falloir faire notamment un plateau autour de pouvoir lunaire. Et vous allez mettre des petits pouvoirs lunaires, à mon avis, ça risque de piquer sévère. Donc, très bon striker. Honnêtement, le Dianthea et Gardevoir, ça va être un très bon striker fait, notamment en plus qu'on n'a pas beaucoup de duos faits. En free-to-play, on en a un maintenant qui est Xerneas, qui peut se jouer en tant que striker également, hein. Il doit y avoir des plateaux Diogèmes, je pense, qui peuvent être joués en tant que striker. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur Latias, si je peux, avec un plateau Diogème sur Xerneas qui le met en tant que striker et non en tant que tank. Ça peut être intéressant. Mais Gardevoir, très bon. Honnêtement, c'est un duo festival, donc 10% de taux de drop. Si vous êtes free-to-play, que vous n'avez pas de gros duo de type fée, donc de gros strikers de type fée, que vous avez les cristaux pour, honnêtement, ça vaut peut-être le coup d'invoquer. Alors attention quand même, il faut savoir qu'il y a quand même l'anniversaire qui est début septembre, hein. C'est quand même maintenant encore loin, hein. On est début avril, donc on a avril, mai, juin, juillet, août, il y a encore 5 mois avant l'anniversaire. Mais on sait qu'en free-to-play, au niveau des cristaux, et bah c'est pas ça. Et en plus maintenant avec les Master Duo, faut faire attention quand même. Et en plus de ça, les portails Master Duo ont un taux de drop vraiment très élevé, hein. On est sur du 12%. Donc voilà. Enfin, moi en tant que free-to-play, j'ai hésité à invoquer sur Gardevoir et je vais pas le faire finalement parce qu'en termes de duo type fée, maintenant on a Xerneas en free-to-play qui à mon avis suffira largement, même en tant que striker de type fée, même si c'est pas son rôle.
je pense qu'il suffira. Mais donc du coup, j'invoquerai pas sur Gardevoir. En plus de ça, j'ai pas les cristaux qui me permettent de garantir d'avoir le duo. Hein. J'ai pas 40 000 cristaux. Donc du coup, je vais pas aller balancer des cristaux sans avoir de garantie. Voilà comment je fonctionne en free-to-play sur Pokémon Master, mais c'est un très bon duo. Honnêtement, il va faire de très bons dégâts, et du coup, ça peut être un plus de l'avoir dans sa box pour des combats des maîtres avec une faiblesse de type fée, pour des batailles légendaires ou pour différents events où va y avoir de la faiblesse fée en face. Ça peut quand même pas mal vous faciliter les choses. Donc voilà. Voilà pour Gardevoir, méga Gardevoir. Alors, je vous ai pas fait deux plateaux. Vous aurez évidemment le lien du Discord Pokémon Master France dans la description. Vous aurez des plateaux, hein, ils sortiront des plateaux. Je pense qu'ils le sortiront aujourd'hui ou demain. Ils doivent déjà être prêts. Donc voilà, si vous voulez vous inspirer de leur plateau, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, moi c'est très souvent ce que je fais, honnêtement, et j'ai aucun problème au niveau du jeu. Ils font de très bons plateaux. Donc voilà, allez vous inspirer des plateaux qu'ils proposent. C'est des très bons plateaux. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce duo. Est-ce que vous comptez invoquer dessus, etc. Moi, finalement, je ne vais pas invoquer sur ce duo parce que je n'en ai pas l'utilité et j'ai pas les gemmes également pour me le garantir. Donc, je vais pas le faire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et on se retrouve évidemment bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.